Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Mais cette fois-ci, on va tester la petite palette rectangle de chez Colourpop, la verte. Rappelez-vous, je vous avais dit lors d'un sondage sur Instagram, en story, j'avais mis celle-ci en concurrence avec je sais plus quelle autre palette. Et une autre fois, celle-ci avec la petite palette de la même gamme, mais en violette. Et je vous ai déjà fait la vidéo crash test de la petite violette. Je vous la mettrai dans le petit si vous l'avez raté. Et du coup, je me suis dit, ça fait 2 fois qu'elle perd la pauvre, donc on va la crash tester sans faire de sondage. Donc encore une fois, ce sera un maquillage vert, mais précédemment, je vous ai fait un maquillage dans les tons verts. Je sais plus quelle palette d'ailleurs. Ah oui, c'était la tribe pour le 2 ans et demi après, après 2 ans et demi. Donc là du coup je vais refaire vert, mais cette fois-ci je vais faire simple. La dernière fois j'avais fait un plus technique, je vais vous faire un simple. Donc elle se présente comme ceci, il y a 5 fards exactement pareil que la violette que je vous ai déjà présentée. Le grammage, ben je ne sais pas, je suis en train de regarder mais je ne vois pas. Ouh là là, ces écritures dorées sur du doré là. On a 4,15 grammes, donc pour 5 fards, vous doutez bien qu'on est dans environ 80 grammes, 85 grammes, dans ces eaux-là. En tout cas, on est moins d'1 gramme. Vous vous doutez bien, étant donné que c'est du vert, ben, que je vais l'aimer. Sauf que là, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un irisé, mais en fait, c'était un jaune pailleté. Donc, du coup, par rapport à ce que je voulais faire de base, pensant que c'était un irisé, ben, je vais faire autre chose. Ça restera dans le simple, mais je vais faire autre chose. Et avec ceci, j'ai encore qui peut aller avec ce Lipistix. Ça fait un moment que je voulais tester celui-là, mais à chaque fois je choisissais un autre. C'est dans les tons marron. Celui-ci. Hop, du coup je vais mettre ceci avec le maquillage. Et c'est le Unreal. Et j'ai aussi un crayon vert. Comme ceci, mais c'est un vert... franchement, je suis pas sûre que ça va aller avec. J'ai un autre vert qui pourrait aller très bien avec. Sauf que c'est la même collection que je vous ai montré lors de mon haul US. Du coup, cette vidéo là, elle va arriver. Donc je vais tester celui-ci avec ce maquillage là. On va voir ce que je vais faire aussi comme maquillage. Mais vu que c'est la même collection, j'attends. Du coup, ce sera peut-être ce liner ou un autre en dehors de la vidéo. Dire qu'avant, je collectionnais la marque Colourpop. J'achetais tout le temps les palettes, je parle. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais là, ça fait 2 ans, je sais pas, toutes les semaines, tous les 10 jours, ils sortent des nouveautés à gogo, sur Ulta, sur leur site. Ce qu'il y a sur Ulta, après ça arrive sur leur site. Des collections en édition limitée. Même si j'ai le budget, c'est pas possible dessus parce que je me retrouve avec 3 tonnes, mais alors vraiment 3 tonnes de palettes pour au final pas utiliser. Ou alors très peu en utiliser, donc ça sert à rien du tout. Avant je collectionnais tout comme ça, voilà, même si je m'en servais pas, mais voilà, mon optique aujourd'hui n'est plus la même. Et vous le savez étant donné que je trie beaucoup. J'ai encore beaucoup de choses, mais je trie aussi beaucoup. Je vais faire de mon côté ma base, et puis j'arrive. Voilà, j'ai mis la base P. Louise, la 0, comme d'habitude, oui et non, parce que de temps en temps j'utilise la 0,5, mais ça reste rare. Principalement celle-ci. Je vous ai rapproché aussi. Et puis on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par prendre la teinte Chainmail. C'est le vert foncé. Je me sers en même temps avec mon propre pinceau. Le vert foncé de la palette. J'utilise comme... De toute façon c'est tout le temps le même pinceau. En général c'est les Docolor. Et ceux-là c'est pour avec en collaboration avec Ananas. Et aïe, il est poudreux. Et je vais venir travailler grossièrement. Dans un premier temps. Hop, étant donné que j'ai du coup... par rapport à ce que je veux faire maintenant, vu que je vous ai dit que j'avais prévu autre chose à la base, j'ai que 2 mats, donc je vais travailler autrement. Donc je viens travailler déjà grossièrement ici pour me faire ma petite base de vert. Hop. Après je reviens accentuer un peu plus. Et d'ailleurs ce que je porte là, le haut, c'est celui que je voulais porter lors de la vidéo justement où je vous ai fait le avant et 2 ans et demi après. Bah du coup, avec un maquillage vert aussi, mais je le porte maintenant. Donc voilà les 2 côtés. Par contre avant de faire l'autre couleur, je voulais revenir sur un petit point de ma vidéo haul US où à la fin de la vidéo je vous précise qu'il ne faut pas avoir de crainte pour commander sur le site Colourpop car les taxes sont inclus au moment du paiement.
enfin sont inclus, sont pas inclus. Vous avez votre panier avec 60 $ au minimum déjà pour pas avoir les frais de port, 60 $ du prix plein ou prix réduit, parce que souvent il y a des codes 10%, mais bon, si vous mettez 60 $ dans votre panier et que vous mettez un code 10%, du coup vous passez à 54 $. Et je suis pas sûre que les frais de port soient offerts du coup. Mais vu que moi je commande en groupé, je n'ai jamais de petites sommes, donc je sais pas. Mais je sais en tout cas qu'il faut 60 $. Et après je vous ai dit aussi que si vous faites une commande de 60 $, la taxe du coup vous aurez 12 $. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est valable pour la France, parce que nos amis belges, eux, n'ont pas la taxe qui est sur le site. Vous avez la surprise à l'arrivée. Sauf que quand vous avez la surprise à l'arrivée, vous avez des frais supplémentaires en dehors de la taxe, donc les frais de dossier de votre poste ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ça revient plus cher. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision que quand je vous expliquais cette chose-là, ça concernait la France. Après, peut-être qu'il y a d'autres pays où la taxe est au moment du paiement, mais bon, moi je connais que pour la France et pour la Belgique. Après le reste, je ne sais pas. À vous, si vous n'êtes pas en France et que vous me regardez, de regarder. Maintenant, je vais prendre la teinte Oups, celle-ci, et je vais appliquer ici. Alors ne vous inquiétez pas si du coup on voit peut-être un peu plus cette teinte là que la première. La première, je vais venir l'accentuer après au creux de paupière, donc forcément ça va se voir mieux. Là c'était vraiment pour préparer mon maquillage, d'où j'ai fait grosso modo. Maintenant je vais prendre un autre nouveau pinceau plus fin. Pour faire le grosso modo du vert foncé, j'avais pris ce pinceau là, voilà, je le prends plus fin, moins épais. Et je vais venir accentuer, comme je vous ai dit, du coup, mon creux de paupière. Et je vais aussi descendre. Cette teinte, elle est très poudreuse. Le vert clair, non, ça va, franchement ça va. Alors cette teinte là, du coup je viens tapoter. Ce fard il est très sec. Alors vraiment très sec. Ça se voit selon comment vous mettez votre pinceau. Si vous frottez, ça enlève un peu la matière. Il est trop sec. Hop. Et là je fais rapide. Moins précis qu'ici étant donné que je vais faire un petit cut crease. Ben, pour le coup ce vert là... c'est pigmenté oui, mais comme je vous ai dit, c'est trop sec. Il accroche pas correctement sur la paupière. Du coup, j'ose pas trop appuyer et frotter. Pas que ça m'enlève tout. Donc ça reste joli, hein, mais voilà, faut vraiment pas s'amuser à faire comme ceci. Si vous voulez quelque chose d'intense, que vous allez perdre en intensité du coup. On va y aller en tapotant. Sans rajouter de matière, je viens reprendre mon pinceau du vert clair et je vais juste flouter au-dessus. Hop. Voilà les deux côtés, mais franchement le vert ça va comme je vous ai dit. Si réellement vous estompez là où vous voulez de l'intensité, ben ça s'efface un petit peu, mais franchement ça va, c'est vraiment pas le pire que j'ai pu connaître. Si vous voyez ce que je veux dire pour celles qui me suivent. Où j'ai déjà rencontré chez Colourpop une catastrophe. Mais là franchement ça va. En même temps je vous laisse regarder. Vous voyez que ça va. Donc je vais venir faire mon petit cut crease. Et j'avais mis ça dans mes nouveautés, je vais vous montrer. Et j'ai bien envie d'en mettre, je verrai à la fin, des petites étoiles toutes dorées. Peut-être ici. J'avais dans l'idée de mettre quelque chose de lumineux ici. Peut-être des glitters de chez Colourpop comme d'habitude. Mais je sais pas, j'ai envie de changer. Et puis franchement, ça doit faire au moins 2 ans que je les ai et je n'ai jamais utilisé, donc peut-être que ce sera le moment, on verra. Par contre je suis en train de regarder un pinceau plus fin pour mon cut crease. Hop, voilà, parce que j'utilise ça pour mettre ma base, ça fait un peu gros, donc je vais prendre un peu plus. C'est un pinceau plat, mais je vais le prendre plus petit. Voilà, je me fais un demi cut crease. Maintenant je reprends mon pinceau vert comme ceci sans rajouter de matière et c'est juste, voilà, enlever cette démarcation de la base. Après on s'en fout même si ça se voit encore un peu étant donné que je vais mettre les 2 autres fards qui sont irisés. Et vous voyez ce que je vous disais, ça est un tout petit peu déplacé encore là. Donc je vais remettre un petit peu. Pas déplacé, c'est un petit peu enlevé.
Mais j'en remets un petit peu parce que comme je vous ai dit, je vais mettre les deux irisés. Maintenant, je vais prendre la teinte Love Lock, qui est ce petit verre ici, tout métallisé, irisé, en espérant que ça prenne au pinceau. On fera avec. Hein. Et je viens appliquer ici. C'est pas terrible au pinceau, ce sera mieux au doigt. Je vais faire vite fait le doigt. Après, je vais estomper avec le pinceau. Regardez. Et regardez après avec le doigt. C'est plus du tout la même intensité. Le verre il bouge. Hein. Il bouge quand même le verre. Le verre mat là, mais je le savais, de la manière qu'il était poudreux, comme je l'ai senti sur la paupière, tellement sec. En général, à force, je commence à deviner comment on va travailler le fard. Mais bon, vu que je rajoute un petit peu de cette teinte là, ça passe. J'en rajouterai s'il faut juste avant de fixer. Et par contre, je ne l'ai pas précisé, pour appliquer ma base en tout début de vidéo, c'était le S19. Pour celles qui l'ont. Cette collection n'est plus disponible depuis longtemps. Pour celles qui ont les pinceaux. Et pour faire mon cut crease, j'ai pris le S9 de Sephora en collaboration avec Sananas. Et là, pour appliquer ce vert, j'ai pris le S14. Celui-là. Par contre, maintenant, je vais prendre la teinte Diamond Cut. Celui-ci avec un pinceau de color. Ça, par contre, je vous le mets maintenant tout le temps, le lien de mon set de pinceaux de color. Hop, en barre de description. Si vous entendez des... Normalement, j'ai mis un petit peu de musique en fond. Mais si jamais vous entendez ça, c'est juste la clim qui s'enclenche à chaque fois. Cette teinte, elle est très jolie. Et elle aurait même pu aller, tout comme le vert là, en seul, sans ces deux-là, juste que le vert là, ici, sur toute la paupière, ou que celui-ci là en coin, sur toute la paupière. Seul, ça allait très bien aussi. Mais j'avais envie de faire un petit mix. Voilà, c'est tout. Voilà, les deux côtés. J'ai aussi rajouté un petit peu de vert que j'ai aussi fixé avec mon spray que je vous ai dit que j'essaie tant bien que mal de finir. Mais il reste un petit fond, je vais y arriver. De spray de chez Colourpop. Aujourd'hui, on est dans le Colourpop. Maintenant, ce que j'ai fait en mat, le vert foncé et le vert clair, je vais mettre en dessous. Du coup, maintenant, je vais me mettre le liner Forever Lils comme d'habitude pour coller mes faux cils. Le liner adhésif, je précise. Et chose qui n'était pas prévue, mais je viens de voir sur le côté que je l'avais en nouveauté, que je vous ai montré aussi lors du haul US. Les faux cils de la collection Bambi chez Colourpop. Donc voilà, on va rester dans le Colourpop. On va tester en même temps. Donc voilà pour les faux cils. Et au final, j'ai pas utilisé ce crayon là. Étant donné que j'ai fait beaucoup de vert, j'ai juste regardé comme ça. C'est comme ça en général que je me décide. Et je me suis dit ça va faire beaucoup trop vert. Du coup j'ai fait tout noir, au moins ça fait plus ressortir le vert. Trop de vert, tue le vert. Malgré que ce soit ma couleur préférée en maquillage, je pense que ça fait mieux le noir. Maintenant je vais venir prendre le jaune pailleté, le Blair, celui-ci, et je vais le mettre en coin interne. Et pas beaucoup, parce qu'il est intense. Très poudreux, très intense. Vous voyez, ça chute direct. Oh là là. Je vais pas tapoter avant en plus. Hop. Et vu qu'il chute... il chute beaucoup même. Il est très très poudreux. Oh. C'est MD. Mais ça va. La pigmentation elle y est. Mais alors, côté chute, ça y va. Alors je vous ai dit aussi que j'avais envie de mettre ceci, sauf que j'ai cherché ma colle transparente et je sais pas ce que j'ai foutu. Depuis que j'ai rangé le meuble là derrière moi, je vous ai fait la vidéo, il y a certains trucs, je sais pas où c'est, enfin je sais pas où est-ce que je les ai mis. Bon déjà avant j'ai envie de mettre aussi ceci de chez Kiko, le liner pailleté que je vais mettre par dessus la base de mon cut crease ici.
C'est un liner transparent avec juste des petites paillettes de toutes les couleurs. Il y a du bleu, enfin, je sais pas si vous allez apercevoir à la caméra. Et je crois même, encore une fois, je vais pas réussir à capter lorsque je vais faire les photos. Comme d'habitude. Un investissement dans de nouvelles lumières et tout, et plein de choses côté matériel est prévu. Sauf que là, j'ai plein de travaux à faire dans la maison, dans les chambres et tout, donc chaque chose en son temps. Donc voilà, j'ai mis le liner, je sais pas si vous allez apercevoir, ça reste subtil, je vous ai dit, on voit juste les petites paillettes. Maintenant, côté petites étoiles, pour en revenir à ça, va falloir que je fouille du coup ma colle, mais comme ici, vous avez une base de colle pour tenir justement les petites traces étoiles. Ben là, j'en ai mis une sur une étoile. Et ça a l'air de coller. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tenter hors caméra et puis je reviens. Donc voilà pour les petites étoiles. Et au final, la petite colle qu'il y avait de base sur la planche va parfaitement. Bien entendu, dans la durée, je doute que ça tienne. Il faut idéalement ce style de colle à fossile. Mais là, j'avais que le noir et je sais pas du tout où est-ce que j'ai mis le transparent. Enfin bref. Là, en tout cas pour la vidéo et pour les photos, je sais que ça va tenir parce que ça colle quand même malgré tout. Mais bien sûr, si vous voulez genre tenir ça toute la journée, je doute que ça tienne toute la journée avec cette colle là. Il faut vraiment la colle à fossile si vous voulez que ça tienne plus longtemps. Je regrette pas du tout d'avoir mis avec ce maquillage. Ça ressort du coup avec le vert. Maintenant, on va mettre ce fameux Lipsticks en teinte je sais plus quoi que j'avais dit d'ailleurs, Unreal. Ce petit marron. Je pense que ça va faire foncer, mais en ce moment j'ai mis beaucoup de nude, donc j'ai envie d'un peu plus foncé. Qu'est-ce que j'aime. Je vous le dirai jamais assez. Juste vous passer, ça fait velouté, crémeux. J'adore. Et voilà, on a fini avec ce petit look du crash test de cette fameuse palette. D'ailleurs, je vous ai même pas dit le nom de la palette. C'est la High Society. Comme d'habitude, je fais le travail à moitié, c'est pas grave, vous commencez à avoir l'habitude. Tout comme je sais pas trop parler, vous commencez à avoir l'habitude. Il faut pas calculer tout ça. Mais enfin, qu'est-ce que je pense de la palette? Bah écoutez, étant donné de toute façon quoi qu'il arrive c'est du vert, bah j'adore. Cependant, comme je vous l'ai dit, le vert foncé, comme je voulais le travailler en tout cas, bah c'est pas forcément évident. C'est moins pire que ce que j'ai connu. Mais tout de même, comme je l'ai déjà expliqué lors de la vidéo, c'était une palette Blamby Flower, rappelez-vous. Comme je l'avais déjà dit, quand on paye une palette de 5 fards, à partir du moment où il y en a un sur les 5 qui va pas trop, ben ça reste une petite déception parce que voilà, c'est pas comme si c'était un fard parmi 12 qui allait pas. Là c'est un fard parmi 5. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le pire que j'ai connu de la marque. Le jaune aussi pailleté est très poudreux, encore pire que le vert foncé. Lui par contre je sais pas comment il se travaille étant donné que je l'ai mis qu'en coin interne, mais en tout cas, voilà, ça bouge pas. Après, je travaille pas donc je sais pas si ça va s'estomper, partir ou quoi. Mais dans l'ensemble franchement, je suis satisfaite. À part ce que je vous ai dit, la palette elle est très bien. Et puis comme je vous ai dit, étant donné que j'ai connu pire, ça va. Parce que quand je l'ai travaillé au tout début, grosso modo, ça allait très bien. C'est vraiment là pour faire tenir quand je veux faire une intensité. Que là, ça va un petit peu moins, mais bon, voilà. Après tout dépend du maquillage qu'on veut faire aussi. Les métalliques irisés, de la bombe atomique, j'adore. Franchement, ce look là, j'aime beaucoup. Et même si j'ai fait déjà une vidéo dans les tons verts avec plus de technique. Bon, j'avais dit que j'allais faire un simple. Je peux faire encore plus simple que ça, bien entendu. Mais on reste quand même dans les tons bien foncés. L'autre, c'était plutôt dans les verts, là, comme là, au centre de paupières. Là, on a plus de foncé. Les swatchs de la palette aussi, ça sert à rien que je vous les fasse, étant donné que, vous avez pu le voir, j'ai utilisé les 5 fards. Je suis plus adepte de faire les swatchs quand c'est au moins 9-12 fards, où je sais que je vais pas tout utiliser forcément. Que là, voilà. Pour 5 fards, j'ai tout utilisé, donc ça rien que je fasse les swatchs. Vous voyez mieux en direct sur paupières. Quant aux étoiles, je trouve que franchement, voilà, ça habille ce petit look, tout comme le liner, en espérant que vous voyez bien en caméra. Mais je trouve que ça habille le maquillage. Et puis le lipstick, les fossiles avant, très important. J'adore, clairement j'adore. Ils sont longs, mais
pas très volumineux ou ça fait vraiment des gros faux cils noirs. Là franchement ça reste léger, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait tout discret dans l'indiscrétion. Et puis le lipstick, de toute façon, je les aime tous. À chaque fois, j'ai absolument rien à dire sur les lipsticks. Je les adore. Comme je vous l'ai dit et je le redirai tout le temps, ce sont mes lips préférés. Tout ce qui est lipstick en raisin, voilà, j'ai la chance, comme je vous ai dit, d'avoir la bouche en cœur ici, mais mes lèvres restent fines. Ce qui fait que les lipsticks, c'est plus compliqué, voilà, à bien dessiner, étant donné que le raisin il est plus gros. Là, ça reste tout fin, je peux bien dessiner et voilà, la qualité, elle y est, ça tient très bien, je les adore. Je suis allée vider ma carte mémoire entre deux. J'en ai profité pour ajouter mes petites boucles d'oreilles étoiles. Idéalement, ça aurait été mieux en doré, mais bon, ça va, ça fait l'affaire. Bah écoutez, grosso modo, j'aime beaucoup. Je trouve que ce look est très joli. J'espère qu'à vous aussi, ce petit look vous aura plu et que cette vidéo aussi, du coup, en même temps, vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Et en attendant une prochaine vidéo que je ne sais pas encore ce que ce sera, je pense quand même que ce sera un autre crash test parce que j'ai bien envie de crash tester celle-ci. Mais on verra parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à tester. Dans tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!